Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de La Pause, votre magazine d'actu ciné. Nous sommes le jeudi 18 février, et aujourd'hui on va parler d'algorithmes, de Dalmatien et de serial killer. C'est parti. On démarre l'émission du jour en parlant du réalisateur Tim Burton qui travaille actuellement sur un nouveau projet. Alors vous pensiez que Netflix avait fait toutes les annonces qu'ils auraient à faire pour cette année? Eh bien visiblement non, puisqu'on vient d'apprendre que Tim Burton allait réaliser une série live action sur la famille Addams et plus précisément sur le personnage de Mercredi. Quand on pense à l'univers macabre, gothique de la famille Addams et qu'on a le réalisateur Tim Burton, on se demande même pourquoi ce mélange n'a pas été fait il y a cela plusieurs années, c'est un choix qui tombe sous le sens. La série suivra le personnage de Mercredi, donc la jeune fille de la famille Addams, qui arrivera à la Nevermore Academy et qui apprendra à mieux contrôler ses pouvoirs psychiques. Alors face à ça, elle devra affronter des monstres terrifiants, mais aussi devra élucider une sorte d'enquête, un mystère qui plane autour de ses parents. Pour le moment, nous n'avons aucun casting de dévoilé pour la série, même si sur internet il y a des pétitions de fans qui circulent demandant la présence de Johnny Depp et d'Eva Green. Tout cela reste à confirmer et à voir, mais c'est vrai que quand on sait les talents des deux acteurs, ça pourrait aller très bien avec cette série, et dit comme ça, ça me fait penser à un certain Dark Shadows. On continue avec quelques infos en vrac et vous allez voir que toutes ces infos concernent un même studio, Warner Bros. La première info concerne Wonder Woman 1984, le film qui aurait dû sortir au cinéma en France au mois de décembre et qui n'est toujours pas sorti suite au Covid. Si vous attendiez de le découvrir en salle, eh ben il va falloir faire une croix dessus puisque nous avons appris que le film sortirait directement au Blu-ray début avril. Une décision qui fait encore froid dans le dos et qui est vraiment l'illustration de la situation actuelle, et aussi de la volonté de Warner Bros de soit proposer ses films directement en streaming, ou désormais même de les proposer directement à la vente. La seconde news en vrac concerne Gremlins, la série animée dont je vous parlais hier suite au spot TV qui avait été diffusé, dans lequel on voyait Gizmo et Billy. La série animée Gremlins Secrets of the Mogwai devrait débarquer très prochainement sur HBO Max aux États-Unis. Nous n'avons pour le moment pas de date de sortie, mais on sait que la série est déjà renouvelée pour une deuxième saison alors qu'elle n'est même pas encore sortie. C'est assez étonnant, mais en tout cas, c'est quand même annonciateur que Warner Bros croit dans cette série. On termine ces news en vrac toujours du côté d'HBO Max qui vient d'annoncer une série live action consacrée à l'anti-héros Constantine. Constantine qui en 2005 avait déjà eu un film avec Keanu Reeves dans le rôle titre, mais aussi une série sortie il y a de cela plusieurs années. La série est pour le moment en développement et on sait que J.J. Abrams la produira. On continue l'émission avec un élan d'optimisme et de gaieté puisqu'on va parler du réalisateur John Carpenter, un réalisateur heureux. L'homme qui est âgé de 73 ans vient de sortir un nouvel album et il travaille en ce moment avec le réalisateur David Gordon Green pour élaborer les suites de Halloween, l'Halloween de 2018. Et tout ce qu'on peut dire c'est que John Carpenter est très content de travailler encore sur la franchise qui lui a permis de faire ses premiers pas à Hollywood. Et oui. Concernant le film Halloween Kills, donc la suite du Halloween de 2018 et qui devait sortir il y a cela plusieurs mois, le film est prêt, sauf que ils attendent que la situation sanitaire s'améliore pour pouvoir le sortir dans de bonnes conditions et que le public puisse le découvrir en salle. Alors le réalisateur est revenu sur le fait que Warner sorte des films directement en streaming et évoque même la possibilité que Halloween Kills soit obligé d'en passer par là. Et oui, c'est une situation qu'il déplore parce que pour lui, aller au cinéma, aller dans une salle et avoir l'expérience, c'est très important. Mais d'un autre côté, il faut bien que le moment vienne, que le film sorte, que le public puisse le découvrir. Et si ça doit passer par le streaming, tant pis, ce sera comme ça. En tout cas, pour le moment, il croise encore les doigts que la situation s'améliore, que le film sorte au mois d'octobre au cinéma. Et puis si au mois d'octobre ce n'est toujours pas levé, là le film sortira naturellement en streaming. Je vous parlais de John Carpenter, et aujourd'hui, dans le buzz du jour, nous allons parler d'un autre réalisateur, Martin Scorsese. Dans un essai pour le Harper's Magazine, le réalisateur Martin Scorsese est revenu sur ce qu'est le cinéma, sa définition et ce qu'il représente aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire, c'est que son constat est plutôt amer. Selon lui, le cinéma est désormais relayé au rang de contenu, c'est-à-dire un bien de consommation qui n'est plus apprécié à sa juste valeur. On consomme, on digère et on passe au suivant.
Il remet notamment en cause le système d'algorithme, tel qu'il est possible de le voir sur YouTube ou même sur Netflix, un système d'algorithme qui nous met en avant des films et des séries en fonction des choses que l'on a déjà vues précédemment et qui ne nous permettent plus de faire de vraies découvertes. Pour Martin Scorsese, à cause de ces algorithmes qui sont présents un petit peu partout maintenant, on ne peut plus découvrir certaines œuvres, puisque comme c'est fait en fonction de nos goûts, elles ne nous sont tout simplement pas proposées. Il ajoute aussi que le cinéma, c'est avant tout un partage, et un partage qui aujourd'hui est amoindri avec justement ces algorithmes, là où avant, on partageait ensemble un moment devant un film, et on se conseillait des films à découvrir. Ce constat plutôt amer que tire Martin Scorsese sur ce qu'est le cinéma maintenant, c'est une vision qui est partagée par d'autres réalisateurs tels que Steven Spielberg ou encore Francis Ford Coppola. La transition ne peut pas être plus parfaite entre Martin Scorsese et le partage du cinéma, et moi qui ce soir ai sélectionné un film pour vous que j'ai vu, que j'ai apprécié et que je vous conseille. On va du côté de Netflix avec le thriller Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Oui, en termes de titre, on a déjà fait plus court. Un thriller qui suit les traces de Ted Bundy. Si vous êtes amateur de psychologie, de tueurs en série et de sensations fortes, vous allez être comblé. Puisque le film nous suit le parcours de Ted Bundy avant qu'il ne devienne un tueur en série jusqu'à son procès. Sur Netflix était sorti il y a de cela maintenant bientôt 2 ans, un documentaire en 3 parties sur Ted Bundy qui était intitulé Autoportrait d'un tueur. Un documentaire que je vous conseille énormément, mais si vous ne l'avez pas vu, le film peut être un bon moyen de comprendre un peu mieux l'histoire de Ted Bundy avant de vous replonger de manière beaucoup plus approfondie avec le documentaire. Ici, le rôle principal est joué par Zac Efron, et ce qu'on peut dire c'est que sa prestation est très convaincante et qu'on parvient même à oublier qu'il a joué dans High School Musical. En plus, à cela, nous avons un autre casting qui est assez dense, avec notamment John Malkovich ou encore Kaya Scodelario. J'ai décidé de ne pas vous en dévoiler trop sur ce film pour que vous ayez encore la surprise lorsque vous allez le découvrir. On se quitte avec la première bande-annonce du film Cruella, film dont je vous parlais hier puisque je vous dévoilais l'affiche. La bande-annonce a été mise en ligne et on peut voir que l'action se déroulera dans les années 70, juste avant que Cruella ne devienne la méchante que l'on connaisse. La méchante des 101 Dalmatiens sera interprétée ici par Emma Stone et le film sera réalisé par Craig Gillespie, le réalisateur de Moi, Tonya. Alors au vu de ces premières images, je ne sais pas vous mais moi ça me fait énormément penser à un mélange entre le film Joker, Harley Quinn, donc Birds of Prey, avec une petite touche du diable s'habille en Prada, pour un résultat qui, je trouve, semble assez étrange. Alors pour le moment, ce ne sont que quelques images, il est trop tôt pour se donner un avis sur le film que nous pourrons découvrir au mois de mai, dans nos salles, si tout va bien. En attendant, au vu de ces premières images, dites-moi en commentaire, vous, votre ressenti sur cet aperçu de cette bande-annonce, et aussi si c'est un film qui peut vous tenter, dites-le moi, ça m'intéresse. Et voilà, l'émission du jour est terminée, on se retrouvera demain en forme pour clôturer cette belle semaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et pensez à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, ciao ciao. See you next time.